La quatrième génération de Ford Focus est arrivée en 2018 et comme la plupart de ses rivales, j'ai nommé Mégane, 308, Golf, Astra, etc. Elle existe en berline et en break comme ici. Cette nouvelle génération de Focus reçoit pour la première fois le badge Vignal, c'est-à-dire luxe, qui était déjà présent sur d'autres modèles de la marque comme la Mondeo. Cette finition Vignal se reconnaît outre à ses badges, aussi facilement de l'avant à la calandre entièrement chromée. On essaye ici la grosse motorisation diesel qui s'appelle 2 litres EcoBlue 150. Il ne faut plus dire diesel, maintenant EcoBlue c'est moins agressif. Associé à la boîte automatique à 8 rapports, puisque je vous rappelle que la Focus abandonne le Power Shift à double embrayage. Et cette version-là est tout simplement la Focus la plus chère du catalogue actuellement. L'intérieur de cette Focus, entièrement nouveau, se distingue dans cette finition Vignal par la présence d'inserts décoratifs en vrai bois et de cuir non seulement sur les sièges, mais aussi les accoudoirs, le volant ou la console centrale. Sur la planche de bord, ce n'est qu'une imitation, mais l'effet visuel est là. L'équipement est assez riche et comprend l'affichage tête haute en série, un écran central avec connectivité moderne, quelques aides à la conduite, mais il reste pas mal d'options comme les sièges chauffants, certaines aides à la conduite au demeurant convaincantes, ou le toit vitré panoramique impressionnant par sa taille. Ce sont les passagers arrière qui sont le mieux placés pour en profiter, l'habitabilité arrière dans la bonne moyenne de la catégorie leur faisant bon accueil. Bonne surprise avec le volume de coffre, supérieur à 600 décimètres cubes selon nos mesures, et qui devient tout simplement le plus généreux du segment actuellement. Au volant, avec ce 2 litres diesel 150 chevaux et 370 Nm de couple, c'est largement suffisant, ça relance bien, même sur autoroute. On est sous les 10 secondes pour le 0 à 100, donc tout va bien. Un petit peu dommage, on entend un peu trop la sonorité diesel. Il faut dire que contrairement à la Mondeo Vignal, qui a une réduction active de bruit, ici il n'y en a pas. Et du coup, avec cet environnement un petit peu cosy, cuir bois, etc., on aurait aimé une meilleure insonorisation. Côté châssis, on a des roues de 18 pouces optionnelles ici. On n'a pas de suspension pilotée, qui reste une option même sur la finition Vignal, et uniquement sur la 5 portes. Le break n'y a pas droit. Donc même si ce break est un petit peu plus lourd que la berline, on retrouve le côté dynamique avec un train avant mordant, un arrière qui participe et pas trop de roulis. Par contre, on perd un petit peu en confort par rapport à la version 5 portes en roue de 17 pouces qu'on avait essayé, notamment sur les petites inégalités, ça fait des petites trépidations. Donc choisissez la version 17 pouces pour mieux profiter du luxe façon Ford de cette Focus Vignal. Un petit mot sur la boîte auto 8 à convertisseur, donc qui n'est plus à double embrayage. Elle nous avait convaincus avec le 1,5 litre diesel de 120 chevaux. Ici, elle se montre un petit peu plus hésitante, notamment lors des démarrages. Il y a quelques à-coups, quelques hésitations, moins bien gérées donc, mais une fois sur route, tout va bien. Côté consommation, cette Focus n'est pas la plus frugale du genre. Selon nos mesures, une 308 SW diesel de 180 chevaux ne consomme pas plus, ni une Leon TDI 150 avec 4 roues motrices. Mais au moins échappe-t-on au malus écologique. En tarif, signalons que la version break de la Focus coûte 950 € de plus que la berline, ce qui met notre Focus la plus chère du catalogue à 33 400 €, plutôt bien placé vu l'équipement, même si on regrette que certaines aides à la conduite ne soient pas en série sur cette version censément haut de gamme.